Bienvenue à Taureau pour votre tirage pour ce mois de novembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Taureau, comme vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Donc j'espère que je ne vais pas tousser ou que je ne vais pas éternuer, chose comme ça. En tout cas, voilà, soyez doux avec moi. Voilà. Mais je tiens vraiment à faire ces vidéos pour vous, malgré tout, malgré la fièvre, malgré la toux. Mettez-moi un petit like d'encouragement, ça me ferait extrêmement plaisir les amis. Allez, c'est parti. L'énergie pour vous ce mois-ci, amis Taureau, le sixième chakra de l'archange Métatron en inversé. À l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion où vos pensées n'étaient pas claires, où elles étaient déformées. Et c'est clairement ce qu'on voit pour vous ce mois-ci, les amis. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères et élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites en sorte d'en faire votre intention. Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Méditez sur la puissante présence de Métatron, de votre sixième chakra, et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur. Affirmez que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant, les amis. C'est plutôt, j'ai envie de dire, un tirage qui porte sur le sentimental, les amis, ce mois-ci. Les messages sont très spécifiques. En carte de conseil, vous avez vous et ceux que vous aimez être en sécurité, ce qui m'indique que pour certains, vous pourriez vous sentir stressé, angoissé par rapport à un événement majeur ou à une transition dans votre vie. Est-ce la bonne décision? Aurais-je assez de ressources? Comment puis-je protéger mes enfants? Ce genre de questions. Je vois quelque chose qui vous effraie ici, mais que vous savez nécessaire. Il y a une action que vous devez faire ou qui s'est produite, un changement, une transition qui vous angoisse, mais c'est nécessaire. Alors c'est paradoxal parce que vous avez envie d'un changement ici, et je pense que si cela vous effraie autant, c'est parce qu'on manque de clarté sur le plan d'action, sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Peut-être qu'on se focalise sur une vision pessimiste des choses, tandis qu'on vous dit que non, vous et les vôtres êtes en sécurité. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses avant d'agir, puisqu'en réalité, les réponses viendront grâce aux actions que vous allez mener. Vous sortez de votre zone de confort ce mois-ci, les amis, ce que je préfère d'ailleurs nommer la zone de connu, ce qui permet de remettre les choses en perspective. Au lieu de céder à l'anxiété, embrassez pleinement cette dynamique de curiosité, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités. Soyez curieux et excités quant à cette nouvelle expérience. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 9 d'épée ici. Elle vous parle d'angoisse, de peur, de cauchemar, de crise et de tristesse. J'ai l'impression, avec cet alignement de la reine de denier et de la 5 de coupe, que vous êtes en train de faire le bilan de votre vie en vous focalisant sur tout ce qui ne va pas, tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire autrement, ou ce qu'on aurait dû faire très clairement, ou ce qu'on a fait, qu'on aurait dû faire autrement, pardonnez-moi. Et peut-être que je suis une mauvaise mère, un mauvais père, et ci et ça. Qu'est-ce qui s'est passé et qui provoque en vous ce raz-de-marée de pensées négatives? Revenez à l'origine, à la pensée originale dont vous avez fait une spirale négative. De la simple pensée, on l'a transformée en flaque d'eau, ça s'est transformé en mare, ça s'est transformé en océan, et alors là... Bonjour, bonjour la tristesse, bonjour tristesse. Remettez ces paroles en perspective.
qu'est-ce qu'on vous a dit qui a déclenché ce raz-de-marée? D'abord, est-ce vrai? Et puis, quelle était l'intention de cette personne en vous disant cela? Qu'est-ce que cela a stimulé en vous et pourquoi? Vous manquez de soutien, les amis, c'est vraiment ce que je ressens. Vous ne vous sentez pas soutenu dans une décision, dans une action. Ce n'est jamais assez. Stop. Je ne sais pas pourquoi cette personne est aussi critique envers vous, mais protégez-vous. J'ai même envie de vous dire, ne cherchez plus l'approbation des autres. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous faites et ce que vous valez. Ne laissez personne vous accabler de choses qui ne vous appartiennent pas en réalité. Les gens malheureux, les gens aigris et envieux seront les premiers à vous critiquer. Demandez-vous d'abord si vous voulez leur ressembler, si vous voulez vivre leur vie et être dans leur peau aujourd'hui. Entourez-vous de personnes bienveillantes, chaleureuses, ambitieuses, de personnes qui vous soutiendront plutôt que de celles qui vous critiqueront. À moins que ce ne soit vos propres pensées, de l'autocritique dont vous vous accablez ici. Je vois très clairement cela, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, mais on vous encourage à persévérer dans votre voie avec patience et en laissant de côté toutes ces voix qui vous assaillent. Ne vous laissez pas décourager, les amis. Plutôt que de changer de cap à la moindre déconvenue, soyez pleinement engagés dans ce que vous faites. Cela vous permettra d'atteindre vos objectifs à terme et de résister aux tempêtes les plus violentes et naturelles. Les tempêtes font en effet partie du chemin d'apprentissage et vous cueillerez les fruits de votre travail acharné. On voit bien en tout cas vos doutes ici, les amis, peut-être aussi sur le plan sentimental, peut-être que vous avez l'impression d'être délaissé ou d'abandonner quelqu'un, d'avoir gâché quelque chose ici, peut-être que quelqu'un a des regrets, voyez, par rapport à votre rupture, c'est possible, une séparation, peut-être que vous aviez un foyer avec cette personne. Est-ce qu'on a l'impression de ne plus être aussi attirant qu'auparavant? Avons-nous des blocages au niveau de la sexualité? Peut-être pour certains. D'avoir gâché quelque chose? Faites une pause pour clarifier vos pensées, les observer et les trier. Non, vous ne finirez pas votre vie tout seul ou toute seule parce que vous avez gâché quelque chose ou que vous êtes toujours anxieux ou anxieuse dans vos relations ou parce que vous êtes mère de 5 enfants. Il faut sortir des pensées négatives ici, prendre de la hauteur, clarifier ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie amoureuse et agir pour le manifester, quelle que soit votre situation actuelle. Il y a toujours des solutions et il y a toujours des opportunités pour ceux qui agissent pour les trouver. Ici, vous êtes simplement biaisé par vos schémas cognitifs. Alors oui, il faut changer, et vous le savez. C'est un changement qui doit d'abord se faire dans votre façon de penser et de vous penser, mais vous allez y arriver. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la roue de fortune ici. Elle vous parle de hasard, de transformation, de destin, de cycle et de déplacement. Avec cet alignement de l'empereur et de la 8 d'épée ici, vous allez définitivement agir pour vous libérer de ces croyances limitantes, de vos doutes et de la solitude pour les célibataires. Vous reprenez votre destin en main. Vous embrassez cette transformation nécessaire ici, afin d'attirer à vous tout ce que vous voulez vraiment. Pour certains, c'est peut-être le retour d'une personne dans votre vie ou une seconde chance qu'une personne vous demande ou que vous demandez à quelqu'un ici, dans une relation. Mais cela vous demande de surmonter vos doutes ici, de clarifier vos pensées. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ce peut être aussi une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui vous avez l'impression que ce serait destiné, ce serait quelqu'un qui vous correspondrait vraiment, on serait sur la même longueur d'onde ici. C'est une opportunité. Ce que je ressens vraiment, les amis, c'est que si c'est bien une personne à laquelle vous pensez et vous dites, ouais, cette personne-là, effectivement, ça pourrait marcher. Mais vous êtes empreint de doute ici. Attention à ne pas rater cette opportunité parce qu'elle ne se présentera qu'une fois. C'est quelque chose qui se présentera qu'une seule fois. D'accord ? Et vous verrez, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça ici. En tout cas, clarifiez vos pensées. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis ? Ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. A-t-on envie de revenir dans une situation qui provoquait nos insécurités, nos anxiétés, quelqu'un en qui on n'arrivait pas ou plus à faire confiance ici, avec qui on n'arrive plus à se projeter dans l'avenir de façon positive et sereine? Est-ce que cette personne vous écoute vraiment? Car
vraiment fermer les yeux ne suffit pas en fait. On ne peut pas juste fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Il faut mettre les choses au clair au risque de répéter sans cesse les blocages, les difficultés ou les déceptions du passé. Avec l'empereur, il y a bien une action qui est faite. Mais en quoi pourrions-nous nous mentir ici? Et pourquoi? Voire nous limiter? Peut-être qu'il y a une action que vous avez faite vers une personne, mais vous limitez ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous limitez? La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de bâton. Elle vous parle de reconnaissance, de victoire, de respect, d'ascension sociale et de confiance. Avec cet alignement de la 4 de denier et du diable, ici, 4 de denier clarifié par la 8 de bâton, pardon, eh bien je ressens vraiment que si c'est le retour d'une personne du passé ou une seconde chance qu'on veut se donner, je ressens vraiment que la confiance est brisée et vous vous protégez ici. Je ne sais pas ce que cette personne vous a fait, peut-être une infidélité ou des mots qui vous ont blessé profondément, mais je vous sens braqué, vraiment braqué. Alors oui, avec la 6 de bâton, on a le goût de victoire, de reconnaissance, car on savait que cette personne reviendrait, qu'elle nous regretterait, mais je vois que pour l'instant, c'est le status quo. Vous observez de loin en vous protégeant. Alors, est-ce qu'il y a une famille derrière tout cela? L'enjeu, ce serait la famille, c'est possible que ce soit la raison qui vous donne envie quelque part de redonner une chance à cette personne, mais quelque chose est cassé ici et c'est la confiance. Si vous êtes célibataire, pardon, vous pourriez effectivement faire une rencontre ici, manifester quelqu'un, mais vous n'y allez pas. C'est étrange, vous n'y allez pas. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement ici, soit cette personne qui essaye de communiquer avec vous, ou vous qui essayez de communiquer, mais vous revenez en retrait. Vous voyez, c'est un peu comme si je sais pas, vous mettez un like sur son Facebook en disant hey, tu me plais, et en fait, vous vous rétractez ensuite, vous voyez. Ou alors non, c'est vraiment vous qui vous rétractez ici. C'est vous qui revenez sur vos pas. Parce que vous avez des croyances limitantes aussi, des doutes, des peurs. Peut-être que vous vous limitez, vous dites non, pas maintenant, je me sens pas prêt, je me sens pas prête, pas maintenant, c'est pas le moment où ça pourrait pas marcher, ou ceci, cela. Ok? Donc c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. C'est un peu, je te tends une perche, mais je la reprends, vite fait, vous voyez? Ouais, c'est assez étrange. Il y a bien cette rencontre, il y a bien cette possibilité. Et roue de fortune empereur, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui serait très positif pour votre vie, mais c'est une opportunité qui se présentera qu'une seule fois, les amis. Donc il y a vraiment besoin, vous voyez, de clarifier vos pensées ici pour sortir de cette énergie de limitation, d'anxiété, de doute, de croyances limitantes. Parce que sinon, vous pourriez manquer cette opportunité ici. Ok? Ce que je voulais vous dire aussi, les amis, c'est que si vous êtes dans cette énergie du diable, ce que je ressens ici, c'est l'énergie de méfiance dans vos rencontres. C'est vraiment un tirage très particulier pour vous, les amis. Mais je ressens, à travers tout votre tirage, je ressens vos souffrances, je ressens votre méfiance. Et j'aimerais vraiment vous dire à quel point nous sommes 7,83 milliards sur Terre. Et il y a des milliards de personnes bien que vous n'avez pas encore rencontrées. Une chose demeure certaine, si vous vous montrez méfiant et fermé, la seule chose qui se produira pour vous en amour, c'est que cette personne-là pensera que vous n'êtes pas intéressé. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.